Dans un coin oublié des Pyrénées françaises se trouve Lourdes, un village modeste et isolé où une jeune fille humble et fragile allait changer à jamais le cours de l'histoire religieuse invisible aux cartes touristiques. Lourdes devint très vite le cœur émotionnel d'un des récits les plus authentiques et bouleversants de la foi chrétienne. Au milieu de la pauvreté, de la maladie, naquit et grandit Marie Bernadette Soubirous, une enfant destinée à recevoir une expérience divine. Sa vie marquée par la douleur et l'adversité devint une odyssée spirituelle qui allait toucher des millions de fidèles à travers le monde. Dans ses yeux nous allons découvrir la dame vêtue de blanc qui lui confia un message d'espérance et de salut, un message traversant les générations, continuant d'inspirer tous ceux en quête de réconfort et de paix divine. Préparez-vous à plonger dans une histoire de foi inébranlable, de miracles surprenants et d'une sainteté vécue dans la plus profonde humilité. Restez avec nous jusqu'à la fin, laissez-vous envelopper par la grâce et le mystère de cette jeune sainte et approchez un peu plus du cœur de Dieu. Marie Bernard de Soubirous, connue sous le prénom affectueux de Bernadette, naquit le 7 janvier 1844 à Lourdes, une localité pittoresque située dans le sud-ouest de la France dans le département des Hautes-Pyrénées. Son premier souffle vit le jour au moulin de Boly, aussi appelé moulin de Boly, un modeste moulin à farine appartenant à sa famille. Bien que petit, ce moulin incarnait le centre de la vie journalière des Soubirous. Les parents de Bernadette, François Soubirous et Louise Cazot, étaient des gens travailleurs et profondément pieux. François était meunier malgré la pauvreté persistante. Louise venait elle aussi d'une famille de meuniers, apportant avec elle la constance et la force nécessaires pour affronter les difficultés. La combinaison de l'amour et de la foi formait les piliers de leur union, des valeurs qu'ils transmirent à leurs enfants. Bernadette fut l'aînée d'une fratrie de 9, bien que tous ne survécurent pas à la réalité souvent cruelle de la vie au XIXe siècle où la mortalité infantile était élevée. Malgré cela, la famille restait unie, trouvant réconfort dans la foi et dans la proximité avec la paroisse. Dès son plus jeune âge, Bernadette montra des signes de santé précaire. À l'âge de 2 ans, elle contracta le choléra lors d'une épidémie ravageant la région. Bien qu'elle survécut, cette maladie laissa des séquelles durables sur sa santé. Elle souffrit d'asthme chronique, ce qui provoquait des difficultés respiratoires fréquentes. Ces maux la rendaient physiquement frêle et petite pour son âge, mais lui conféraient en contrepartie une sérénité et une maturité peu communes chez une enfant. Son éducation fut limitée en raison des conditions familiales en cette époque où les saignements formels n'étaient pas à la portée de tous, surtout en milieu rural. Elle fréquenta l'école de manière sporadique, néanmoins sa mère lui transmit les prières de base et la foi chrétienne qui devinrent un refuge et une boussole spirituelle tout au long de sa jeune vie. La catéchèse et les enseignements religieux formaient l'essentiel de son apprentissage qu'elle adopta avec dévotion. À cette époque, Lourdes n'était encore qu'un humble village agricole entouré de montagnes et de nature sauvage, une existence simple mais rude où les familles travaillaient la terre ou réalisaient des tâches manuelles pour subsister. La communauté y était soudée, unie par la foi et les traditions religieuses. L'environnement spirituel imprégnait la vie quotidienne de Bernadette, influençant fortement son caractère et sa disposition à accueillir le surnaturel avec une foi pure et inébranlable. En 1854, des difficultés économiques vinrent bouleverser l'équilibre familial. Le moulin de Boly perdit sa rentabilité face à la concurrence. Les Soubirous durent quitter leur moulin et emménager dans un sous-sol humide sombre surnommé Accroc-le-Cachot, une ancienne prison reconvertie en logement. Pour les plus démunis, cette période d'extrême pauvreté et souffrance physique nourrit l'âme de Bernadette, qui apprit à puiser force et consolation dans la prière, dans sa foi. Ses premières années de lutte, maladie et privation furent décisives pour forger une spiritualité profonde, une humilité vécue et acceptée, préparant son cœur aux événements extraordinaires qui allaient suivre. Des indices de sanctification émergeaient déjà en elle et la définissaient comme un phare de foi et d'espérance pour des milliers d'âmes. Le 11 février 1858, un matin d'hiver glacial où rien ne semblait annoncer un bouleversement profond dans le petit village de Lourdes, Bernadette Soubirous, alors âgée de 14 ans, se rendit avec sa sœur Toinette et une amie Jeanne Abadi à la grotte de Massabielle pour ramasser du bois mort. Cette grotte, obscure et rocailleuse située à la périphérie du village, était un lieu peu fréquenté, presque oublié par les habitants, tandis que ses compagnes traversaient le ruisseau gelé. Bernadette, affaiblie par l'asthme, préféra rester sur la rive lorsqu'un bruit étrange semblable à un souffle de vent attira son attention. Bien que les arbres restassent immobiles, elle leva les yeux et aperçut dans une cavité de la roche une figure lumineuse, une jeune femme habillée de blanc ceinte d'un ruban bleu avec une rose dorée sur chaque pied, tenant un chapelet dans les mains. La vision émanait une paix profonde et un sourire bienveillant. Sa beauté transcendait tout ce que Bernadette avait connu. Saisie de stupeur mais sans peur, elle fit le signe de croix et commença à réciter le rosaire. La dame pria en silence avec elle et disparut. À la fin de la prière, Bernadette retourna chez elle bouleversée et raconta sa vision à sa mère, qui la réprimanda, pensant à une illusion ou à un caprice d'enfant, mais rien ne pouvait éteindre ce qu'elle avait ressenti. Poussée par une force intérieure, elle retourna à la grotte dans les jours suivants et vécut au total 18 apparitions entre février et juillet.
rencontre devint le cœur d'une des plus grandes révélations mariales de l'histoire. Lors de la 3e apparition, la dame lui adressa pour la première fois la parole, lui demandant de revenir pendant 15 jours. Bernadette accepta avec une simplicité désarmante. Au fil des apparitions, la dame lui transmit des messages empreints d'amour et d'urgence. Elle lui demanda de prier pour les pécheurs, de faire pénitence et d'embrasser la terre en signe d'humilité. Bernadette obéissait avec une docilité lumineuse, sans jamais chercher à comprendre ni à discuter. Le 25 février, la 9e apparition marqua un tournant. La dame lui ordonna de creuser le sol et de boire à la source qui s'y trouvait. Bernadette obtempéra, grattant la terre avec ses mains, découvrant un mince filet d'eau trouble qu'elle but sous le regard perplexe des témoins. En quelques heures, la source se mit à couler abondamment, claire et vive. Elle ne tarda pas à devenir un lieu de guérison inexplicable, attirant des foules de plus en plus nombreuses, intriguées, émues ou sceptiques. Tous voulaient voir la petite voyante et goûter à cette eau qui semblait bénie. Dans la 16e apparition, le 25 mars, la dame révéla enfin son nom à Bernadette, qui sur les conseils du curé avait insisté pour le lui demander. La réponse fut: je suis l'Immaculée Conception, une expression que Bernadette ne comprenait pas mais qui ébranla le curé de Lourdes et plus tard l'Église entière. Le dogme de l'Immaculée Conception venait d'être proclamé en 1854, et cette confirmation par une enfant ignorante de toute théologie fut perçue comme un sceau d'authenticité. Les dernières apparitions eurent lieu en avril et en juillet. La dernière, le 16 juillet, fut silencieuse comme une adieu discret et tendre. Ces manifestations célestes bouleversèrent la vie de Bernadette mais aussi celle de tout Lourdes, et bien au-delà. Elle fut soumise à d'innombrables interrogatoires ecclésiastiques et civils, souvent méfiants, parfois rudes. Les autorités doutaient d'elle, l'accusaient de mensonges, d'hallucinations, mais elle tenait bon avec une cohérence et une candeur qui désarmaient même ses adversaires. Elle répétait inlassablement qu'elle était le balai de la Vierge, un simple instrument sans importance si ce n'est celui de servir. Après un examen rigoureux des faits et des guérisons, l'Église reconnut officiellement les apparitions en 1862, un acte qui scella le destin spirituel de Lourdes, à jamais transformé en sanctuaire universel. Mais pour Bernadette, cette reconnaissance n'apporta ni confort ni gloire. Au contraire, elle souhaitait s'effacer, aspirant à une vie de silence et de prière. Elle entra en 1866 au couvent de Saint-Gildard à Nevers, à plus de 700 km de Lourdes. Une séparation douloureuse d'avec sa terre natale, sa famille et le lieu sacré de ses visions, mais un départ accepté avec une paix confiante. Là-bas, elle prit le nom de sœur Marie Bernard et se consacra à une vie de service effacée, d'obéissance et de souffrance. Dans le silence du cloître, elle demeurait fidèle à ce qu'elle avait toujours été, une âme offerte. Elle accomplissait les tâches simples au sein du couvent, s'occupait des malades, priait le rosaire pendant des heures et acceptait les douleurs de la tuberculose osseuse qui la faisait souffrir chaque jour avec une grâce impressionnante. Son humilité fut telle qu'elle refusait de parler des apparitions, ne voulant pas être un objet de curiosité. Elle disait souvent: la Vierge m'a choisie parce que j'étais la plus ignorante, la plus pauvre. Si elle avait trouvé plus misérable que moi, elle l'aurait choisi à ma place. Une phrase qui résumait toute la profondeur de sa spiritualité. Elle voyait dans sa douleur un moyen d'union au Christ, dans son silence une réponse d'amour, dans sa petitesse une offrande vivante. Sa santé se dégradait rapidement mais jamais elle ne se plaignait. Elle priait, offrait et souriait jusqu'au bout. Le 16 avril 1879, alors que le printemps commençait à effleurer les jardins du couvent de Saint-Gildard à Nevers, Bernadette Soubirous rendit son dernier souffle. Elle n'avait que 35 ans mais sa vie avait déjà touché les cieux et marqué l'éternité. Ses dernières paroles furent un appel humble et bouleversant. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheresse. Dans la chambre silencieuse où elle expirait, les sœurs recueillies virent partir celle qu'elles considéraient comme un trésor caché, une âme d'une pureté exceptionnelle qui avait vécu dans la discrétion le service et la souffrance avec une foi inébranlable. Son départ fut empreint d'un silence profond, comme si le ciel lui-même inclinait la tête en signe de respect pour cette fille si aimée de Dieu. Bernadette fut enterrée au sein du couvent dans une tombe modeste, sans éclat ni prétention, mais le temps révélerait bientôt le caractère exceptionnel de cette humble servante. En 1909, lors du premier processus de béatification, l'Église procéda à l'exhumation de son corps. Ce qu'ils découvrirent bouleversa médecins et ecclésiastiques. Son corps était intact, préservé de la décomposition malgré les années passées sans embaumement ni protection, un phénomène rarissime considéré comme signe de sainteté. Il fut exhumé à 2 autres reprises, en 1919 et 1925, toujours dans le même état. Son visage paisible et ses mains jointes dans une posture de prière furent recouverts de cire pour préserver leur apparence et son corps fut placé dans un reliquaire de verre aujourd'hui visible dans la chapelle du couvent de Nevers, attirant des milliers de pèlerins venus du monde entier pour prier et chercher la paix auprès d'elle. En 1925, le pape Pie XI proclama Bernadette bienheureuse et le 8 décembre 1933, elle fut canonisée sainte de l'Église catholique. Son chemin vers la sainteté n'était pas celui des grandes œuvres publiques ni des discours flamboyants, mais celui du silence, de l'obéissance, de la souffrance offerte et de l'amour pur.
Une sainteté vécue au cœur même de l'humilité. La reconnaissance officielle de son statut de sainte par l'Église confirma ce que tant de cœurs avaient déjà compris. Bernadette était une lumière dans les ténèbres, un exemple de foi vivante pour tous ceux qui peinent à croire ou qui souffrent dans la solitude. Sa vie n'était pas seulement une succession d'événements miraculeux mais un message de Dieu incarné dans une jeune fille sans éducation, sans richesse, sans pouvoir. Elle nous rappelle que la sainteté n'est pas réservée aux puissants ni aux savants mais offerte à ceux qui ouvrent leur cœur. Bernadette ne cherchait ni la reconnaissance ni l'admiration, elle se tenait à l'écart des projecteurs et portait sa croix avec une dignité silencieuse. Aujourd'hui son histoire continue de toucher les âmes dans toutes les langues et sur tous les continents. Lourdes est devenue un des plus grands lieux de pèlerinage au monde, attirant chaque année des millions de personnes venues prier, boire à la source, découvrir la grotte de Massabielle et participer aux processions de lumière. Les malades, les blessés, les désespérés y affluent, portés par l'espérance d'un miracle, d'une consolation, d'une rencontre avec Dieu. Cette foule silencieuse qui traverse les rues de Lourdes chaque soir, une bougie à la main, témoigne que le feu allumé par Bernadette ne s'est jamais éteint. Au contraire, il brûle avec encore plus de force dans le cœur des croyants. Les guérisons reconnues par l'Église sont nombreuses et rigoureusement étudiés, mais au-delà des miracles physiques, il y a ceux invisibles, ceux des cœurs qui se réconcilient, des âmes qui retrouvent la paix, des vies qui reprennent sang. Bernadette y est présente dans chaque prière, dans chaque regard levé vers le ciel, dans chaque larme essuyée. Elle est la sœur silencieuse qui intercède et qui comprend, car elle aussi a connu la douleur, la pauvreté, l'humiliation et la foi nue. Cette proximité la rend encore plus précieuse pour nous. Elle n'a jamais voulu être un modèle et c'est précisément ce refus de grandeur qui l'a élevé bien au-delà des statues et des images pieuses. Son message traverse le temps et continue de résonner avec force dans un monde souvent perdu dans le bruit et la confusion. Sa voix discrète rappelle que Dieu parle dans le silence, que l'amour véritable ne cherche pas à être vu, mais à être vécu, que la grandeur spirituelle réside dans la capacité à rester petite, à servir sans être remarqué, à aimer sans attendre de retour. Chers amis, si cette histoire a touché votre cœur, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne. Ici vous trouverez chaque semaine des récits inspirants de foi et d'espérance, des vies qui transforment, des témoignages qui élèvent. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces trésors cachés de notre tradition chrétienne et de raviver la lumière de la foi dans des cœurs parfois éteints. Merci d'être ici, de faire partie de cette communauté. Que Dieu vous bénisse abondamment et que l'intercession de Sainte Bernadette vous accompagne chaque jour dans vos luttes, vos joies et vos espérances. Lorsque l'on marche dans les rues de Lourdes, on ne peut ignorer l'écho des pas de millions de pèlerins venus des quatre coins du monde, chacun porteur d'une souffrance, d'une espérance ou d'un simple merci silencieux adressé à Dieu et à la Vierge Marie. Tous convergent vers la grotte de Massabielle, ce lieu que Bernadette a sanctifié par sa présence humble et son regard pur tourné vers l'invisible. C'est là que le miracle de la foi continue de se manifester chaque jour, dans la simplicité des gestes, dans le silence des prières et dans la lumière vacillante des bougies déposées avec tant d'amour. Le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes s'est transformé au fil des décennies en un espace de recueillement, de guérison intérieure et de fraternité spirituelle. Les processions eucharistiques, les messes internationales, les bénédictions des malades et les chapelets médités créent un climat unique où le ciel semble toucher la terre. Bernadette, elle continue de vivre à travers les visages de ceux qui viennent puiser l'eau de la source qu'elle a fait jaillir de ses mains tremblantes. Ce filet d'eau devenu torrent de grâce a arrosé les terres sèches de tant de cœurs desséchés, apportant non seulement la guérison physique mais surtout la paix profonde, celle que seul Dieu peut donner. Parmi les pèlerins, il y a ceux qui viennent pour la première fois, les yeux pleins de larmes et le cœur chargé d'angoisse. Ils arrivent souvent brisés par la maladie, le deuil, les échecs ou la solitude. Puis il y a ceux qui reviennent année après année comme on retourne dans une maison aimée. Ils reconnaissent en Lourdes un refuge, une source de consolation, une école de foi et d'abandon. Là, au cœur des chants, des prières collectives et des regards échangés dans la bienveillance, se forme une famille invisible unie par une même espérance, celle d'être aimée, accueillie, guérie, transformée. Bernadette devient pour eux une sœur, une amie, une confidente, car elle incarne l'authenticité d'une relation avec Dieu débarrassée de tout artifice dans ce monde souvent dominé par le superficiel, la performance et le paraître. Son exemple de simplicité radicale touche les âmes fatiguées et les invite à revenir à l'essentiel. Beaucoup disent que c'est à Lourdes qu'ils ont redécouvert la joie de prier, le goût du silence, le sens du pardon ou la paix du cœur. L'impact de Sainte Bernadette dépasse largement les frontières de Lourdes. Sa figure est aujourd'hui présente dans les églises, les écoles, les hôpitaux, les maisons de prière. De tous les continents, elle est invoquée par les malades, les enfants, les catéchumènes, les âmes en recherche. Son nom résonne dans les cœurs comme un rappel de la miséricorde de Dieu et de la tendresse maternelle de Marie. Des mouvements de prière, des congrégations, des communautés spirituelles se sont placées sous son patronage, reconnaissant en elle un modèle de confiance totale en Dieu. Même au sein de l'épreuve, le message de Lourdes est plus actuel que jamais dans un monde agité par les crises. Là
Violence. Les doutes spirituels et les blessures de l'âme. Bernadette nous offre une réponse silencieuse mais puissante. Elle nous montre que la foi n'est pas un confort mais une force, une lumière dans la nuit, une fidélité dans le désert. Elle enseigne que le salut ne passe pas par les grands discours mais par la disponibilité du cœur à accueillir Dieu tel qu'il se manifeste dans la pauvreté, dans l'imprévu, dans le silence. Lourdes n'est pas seulement un lieu de souvenir ou de rituel, c'est un appel permanent à la conversion, un appel à changer de regard, à se dépouiller de nos orgueils, de nos peurs et à entrer dans une relation vivante avec celui qui nous aime infiniment. À travers les récits des miraculés, des conversions profondes et des réconciliations familiales, on comprend que quelque chose de sacré continue d'habiter ces lieux. L'eau, les pierres, les arbres, les champs, tout semble imprégné d'une présence douce et bienveillante. Il ne s'agit pas ici de magie mais de foi vécue, de foi partagée, de foi incarnée dans les gestes les plus simples, les plus humains. La mémoire de Bernadette y est célébrée non comme une légende mais comme une réalité vivante. Ses paroles conservées dans ses écrits ou rapportées par ses proches résonnent encore avec justesse et puissance. Elle disait: je suis chargée de vous le dire, pas de vous le faire croire, ou encore: mon travail c'est de vous le dire, le reste n'est pas mon affaire. Des phrases d'une profondeur théologique immense énoncées avec une désarmante innocence. Une foi sans orgueil ni démonstration, simplement habitée par la vérité de Dieu. Dans le silence de la chapelle de Nevers, là où repose le corps intact de Sainte Bernadette, le cœur se tait, les pensées ralentissent et une paix étrange envahit l'âme. C'est un silence habité, un silence où Dieu parle à travers les pierres, la lumière filtrée et le visage paisible de celle qui a vu la Vierge Marie. La présence de Bernadette ne s'est pas éteinte, elle est la silencieuse priante, attentive comme une sœur qui veille sur ceux qui viennent déposer leur fardeau devant son cercueil de verre. Elle ne promet pas des miracles mais elle offre la paix, une paix qui ne s'achète pas et qui ne s'impose pas mais qui se donne dans l'humilité et la confiance. Elle nous invite à croire que rien n'est trop petit pour Dieu, que chaque larme compte, que chaque prière même maladroite touche le ciel. Aujourd'hui plus que jamais, alors que le monde semble courir à perdre haleine derrière les illusions du pouvoir, de la richesse ou de l'image, Bernadette nous rappelle que l'essentiel est invisible, que la véritable grandeur réside dans l'acceptation de notre petitesse, qu'aimer vraiment commence par se laisser aimer par celui qui nous a créés. Elle nous montre le chemin de l'abandon, du pardon, de la gratitude. Sa vie n'a pas été facile, elle a connu la faim, la maladie, le mépris, l'exil et pourtant jamais elle n'a renié ça foi, jamais elle ne s'est plainte, jamais elle n'a voulu fuir sa condition. Elle l'a embrassée comme on embrasse une croix, non pas avec fatalisme mais avec amour. Elle voyait dans chaque épreuve un moyen d'union à Jésus, un chemin de sanctification, un lieu où Dieu se rend proche. Elle disait souvent: tout pour lui, rien pour moi, une devise qui renverse nos logiques humaines et nous ramène à l'évangile le plus pur. Dans nos vies souvent fragmentées, dispersées, inquiètes, son témoignage résonne comme un appel à revenir à l'essentiel, à prier avec le cœur, à marcher dans la confiance même dans l'obscurité, à croire que chaque souffrance peut être transformée en offrande féconde. Combien de personnes à travers les générations ont retrouvé l'espérance grâce à elle, combien ont repris goût à la vie grâce à une simple prière dite à Lourdes, à une goutte d'eau posée sur le front d'un malade, à une lumière portée dans la nuit. Elle est devenue un canal de grâce, une intercession puissante et douce, une étoile dans le ciel de ceux qui cherchent Dieu sans savoir où le trouver. Chers amis, si vous avez été touchés par cette histoire, si votre cœur a vibré à l'écoute de la vie de Bernadette, je vous invite à partager ce message avec d'autres, à être à votre tour porteur de lumière et de consolation, à semer autour de vous la tendresse de Dieu et la douceur de Marie. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer ces récits de foi qui nourrissent l'âme. Chaque nouvel épisode est une main tendue, une parole de feu pour ceux qui ont froid et qui doutent. Laissez un commentaire, dites-nous comment Bernadette vous a parlé, quelles paroles ont touché votre cœur. Vous pouvez écrire simplement: Sainte Bernadette, prie pour nous, ou je crois que Dieu peut me parler dans ma pauvreté. Chaque commentaire est une graine de foi qui peut toucher un autre cœur. Merci d'être là, de croire encore, de chercher la lumière. Que la paix du Christ vous accompagne et que l'intercession de Sainte Bernadette éclaire votre chemin aujourd'hui et toujours.